Donc, bonjour tout le monde. Je vais recommencer mon introduction de ce matin. On a eu des petits problèmes techniques. Donc, j'espère que vous êtes prêts à une super journée d'inspiration avec la famille L'Oréal Professionnelle. On vous a préparé tout un horaire. Je me présente, Marie-Michel Deschaines. Je suis chef en éducation pour L'Oréal Professionnelle et Purologie pour la région de Québec. Et sans plus tarder, pour lui laisser le maximum de temps possible, je vais inviter Coralie Brochu, artiste portfolio, avec nous pour vous présenter les tendances au niveau coupe et styling. Donc, je l'invite. Allô tout le monde, bon matin. Donc, merci Marie-Michel pour la brève présentation. Donc, super contente de faire partie de la deuxième édition du Show Perfecto de Quentin. Donc, on a 30 minutes ensemble. C'est pas beaucoup, ça va être très expéditif. Je vais vous montrer deux coupes. Donc, on a une coupe sur cheveux longs et une coupe mi-longue. Si on peut aller voir mes inspirations. Donc, les inspirations, c'est vraiment les années 70. Donc, corrigez-moi, là, mais on voit les années 70 partout, autant dans les vêtements, la mode, le mobilier et surtout dans les cheveux. Donc, si on peut aller voir, j'ai mes deux inspirations de coupe, c'est vraiment les années 70. Et ma première coupe, elle s'appelle Farah. C'est la coupe sur le cheveu long qu'on va faire. Donc, Farah pour Farah Fawcett, évidemment, qui a été une icône là, dans ces années-là. Autant par sa beauté, mais surtout là, pour sa chevelure extraordinaire. Donc, on va aller chercher un dégradé très prononcé au devant du visage. Puis, on va aller aussi créer une frange qui va être un petit peu plus linéaire, mais avec de la texture. Pour la deuxième coupe, elle s'appelle Jane, pour Jane Fonda, qui a été la première femme à porter le shag dans les années 70. Donc, c'était vraiment, on va aller chercher un look peut-être un petit peu plus moderne. Donc, j'ai vraiment mis deux photos de Jane qui portait le shag, mais on va vraiment aller se concentrer plus sur la photo du centre pour aller chercher l'aspect un petit peu plus moderne qu'on va pouvoir offrir à notre clientèle en salon. J'ai aussi mis une photo des Beatles en haut, vraiment pour aller chercher l'aspect de demi-lune au niveau du devant du visage. Donc, tout ce qui va être la texture, on va aller chercher vraiment une belle demi-lune, puis très circulaire aussi au devant du visage. Ensuite, on va regarder pour la texture. Dans les deux cas, on veut vraiment aller chercher une belle texture ondulée, frisée. On veut réapprendre à notre clientèle à aimer leurs cheveux naturels, à aller vraiment justement aimer leur texture, leur expliquer comment utiliser les bons produits pour le service à la maison. On veut aller créer justement une belle texture ondulée, puis réapprendre à notre clientèle à aimer leurs cheveux, mais surtout en essayant de contrôler des volumes. Parce que les années 70, on n'a pas beaucoup de volume sur le dessus de la tête et tout le volume se passe vraiment au niveau des yeux et de la joue. Donc, ensuite, on va pouvoir aller voir les séparations. Je vous conseille de prendre tout de suite des photos de votre écran pour avoir vraiment les séparations sur votre téléphone ou peu importe. On va les expliquer brièvement, mais c'est vraiment là, profitez-en. Là, on a 4 diapositives avec les séparations, donc je vous conseille de les prendre en photo tout de suite. Parfait. Parfait. Donc, on va commencer avec la coupe Farah. Donc, je vous montre ici, les séparations sont faites sur ma marotte. Donc, je vais vraiment vous permettre de bien voir. C'est ici. Excellent. Donc, on va commencer. Je vais vous expliquer comment chaque séparation est faite. On commence avec la séparation de ma frange ici en avant. J'ai fait une séparation au centre, séparation universelle. Je viens coller mon peigne
au niveau du cuir chevelu de ma cliente et où mon peigne décolle, ça va être l'épaisseur de ma section. Donc, juste ici, on voit bien l'épaisseur. Ensuite, je veux que mon rectangle termine à l'extérieur de l'œil de ma cliente. Ici, les deux sections sur le côté, c'est vraiment un undercut. Donc, on va aller chercher maximum de dégradé au devant du visage. Donc, mes deux petites sections, ça va être deux rectangles aussi qui vont partir du coin du rectangle de ma frange. Puis, je vais arriver vraiment au-dessus de mon oreille. Donc, même chose de l'autre côté, très simple. Pour mon fer à cheval sur le dessus, toute cette section-là, c'est mon dégradé. Donc, je viens coller mon peigne au-dessus de l'oreille et où ma tête tourne, je veux aller 1 pouce plus haut que le tournant de ma tête. Donc, après, très simplement, je viens faire mon fer à cheval tout le tour et je viens subdiviser en 4 la section. Parfait. Donc, les séparations sont assez simples. On a la frange, l'undercut, puis dégradé sur le dessus. Excellent. Donc là, on va commencer à couper. Je vais juste m'assurer que tout le monde voit bien. Parfait. Je commence avec ma frange. Je viens me prendre une séparation au centre, ici. Puis je vais venir créer mon guide. Donc, mon guide va être voyageur pour vraiment aller chercher l'aspect linéaire de ma frange. Je place mes doigts à 90 degrés en suivant la forme de ma tête. Donc, petit truc pour ça, je vais simplement vous montrer. Mon truc, c'est vraiment de coller vos doigts au niveau du cuir chevelu, puis automatiquement, vous allez avoir votre angle de 90 en suivant la forme de votre tête. Pour la longueur de la frange, moi, je vais la faire arriver à peu près au bout du nez. Ça va être avec la consultation avec votre cliente au début du rendez-vous. Donc, ça, c'est à votre choix. Puis aussi, prenez toujours en considération la densité du cheveu de votre cliente. Donc, si je mesure avec mon peigne, le bout de mon nez arrive un peu moins que la moitié. Donc, je place mes doigts, je suis à 90 et je viens tout simplement faire un point de cutting. Donc, ma première section est faite. J'ai fait mon guide. Comme je vous répète, ça va être un guide voyageur pour le restant de ma section. Donc, si je me tourne ici, vous allez me voir. Parfait. Donc, je me suis pris une nouvelle section. Je prends mon guide. Je me replace. Je suis à 90, toujours en suivant la forme de la tête. Donc, je me garde mon guide. Je me prends une nouvelle section. Donc, en faisant ça, je m'assure d'avoir toujours la même longueur de mon guide, puis je m'assure d'être toujours vis-à-vis la section que je suis en train de couper. Donc, j'enlève une petite partie, je m'en prends une autre, puis ainsi de suite. Donc, je me tasse, plus ma section s'en va de côté. Ça, puis il m'en reste une autre. Donc, je m'assure d'être vraiment vis-à-vis ma section que je suis en train de couper. Donc, quand je vais laisser tomber la frange, je vais aller chercher l'aspect plus linéaire, en plus d'avoir de la texture, le fait de l'avoir pris en 90 degrés. Donc, je resépare au milieu. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je m'assure d'avoir toujours un guide dans mes doigts. Puis, je viens faire mon point de cutting.
ici. Donc, il me reste 2 petites sections à faire. Ici. Puis, dernière section. Donc, voilà. Donc, on va aller chercher une frange, oui, plus linéaire, mais votre cliente peut facilement la placer de côté comme ça pour aller chercher l'aspect plus frange rideau. C'est juste une autre façon. On coupe souvent la frange rideau de la même façon depuis un petit bout. Donc, c'est vraiment le fun d'aller chercher un aspect peut-être plus linéaire, plus carré avec la texture qu'elle va pouvoir tasser sur le côté. Donc, maintenant, section undercut. Donc, je veux visualiser que je veux séparer ma section en 3. Et je vais surdiriger le tout à mon guide initial qui était au centre. Donc, je viens me prendre une première section. Ça fait du sens. Je viens tout simplement surdiriger ma section à mon guide initial. Je suis toujours en 90 degrés en suivant la forme de la tête et je vais faire mon point de cutting. Je me reprends une autre section. Toujours le même principe. Moi, j'ai surdirigé au centre. Vous pouvez toujours surdiriger, passer votre guide central, ce qui va vous donner un undercut un petit peu plus long, peut-être un petit peu plus doux. Moi, je voulais vraiment qu'il paraisse, mais vous avez toujours l'option de surdiriger, passer votre guide central pour aller chercher plus de longueur. Puis, dernière section, je m'assure de bien peigner à plat, toujours en surdirigeant au centre et je viens faire mon point de cutting. Donc, quand je vais laisser tomber ma section, je vais vraiment avoir un beau court à long qui va se faire automatiquement. Donc, ça, on va vraiment maximiser le dégradé au contour de son visage. Ensuite, on avait nos 4 sections sur le dessus. On commence avec la première section ici. Section, je viens placer mes doigts vis-à-vis mon point focal qui va être au centre des 4 sections que j'ai fait. Ensuite, je viens mesurer la longueur la plus courte de mon court à long. La longueur de mon peigne fait du sens parce que si je descends, le plus court de mon dégradé va arriver ici. Et comme j'ai expliqué tantôt, les années 70, pas de volume sur le dessus, mais on vient vraiment chercher le volume au niveau de mon œil et l'os de ma joue. Donc, le pop de volume commence ici. Je prends ma section. Mes doigts sont vis-à-vis le point focal au milieu. J'ai la longueur de mon peigne. Et puis, je viens doucement faire un court à long jusqu'à mon périmètre. Donc, ça va vraiment me donner mon dégradé ici pour le volume, parce que nos clientes aux cheveux longs veulent vraiment avoir le volume sur le dessus de la tête, mais maximiser l'épaisseur au niveau des longueurs et pointes. Puis, je vais faire une autre section. Fait qu'on coupe de la même façon les 4 sections sur le dessus. Donc, même principe. Mes doigts pointent mon point focal qui est au centre. Je mesure la longueur de mon peigne et je viens tout simplement
faire mon corallon. Et voilà. Donc, même principe, toujours la même chose. Tout ce qui reste, on le garde pleine longueur. Donc, toute ma section ici, on n'y touche pas justement pour maximiser l'épaisseur de mes longueurs et pointes de nos clientes qui ont les cheveux longs en salon. Donc, c'est très simple. C'est une coupe super facile à exécuter en salon. Puis, ça nous donne vraiment des beaux résultats. Maintenant, pour le coiffage, je vais seulement prendre celle-là. Donc, le look fini, on veut vraiment aller chercher ça ici. Donc, comme on voit, elle a un beau dégradé. Son undercut paraît qui vient fitter avec sa frange, mais on garde tout le reste très long et le plus épais possible aussi. Alors, pour friser ses cheveux, je vais vous montrer juste quelques sections. OK. Donc, on va friser avec le Steam Pod. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas utilisé le Steam Pod encore, vous manquez vraiment quelque chose. Habituellement, quand tu as le Steam Pod, ton fer plat est dans le fond du deuxième tiroir, tu ne l'utilises plus jamais. Donc, vraiment, en plus d'être performant, donne plein de brillance, contrôle les frisottis, ta mise en pli elle dure vraiment plus longtemps. Donc, je vais vous apprendre aussi une nouvelle façon de friser avec votre Steam Pod. Donc, je vais prendre une première couette ici. Ça. Je vais appliquer le constructeur qui est notre spray thermoactif de force 3. Donc ça va être vraiment votre produit par excellence à appliquer sur vos cheveux secs avant n'importe quel outil chauffant. Ici, je viens prendre mon Steam Pod. Je viens faire un demi-tour. Je tire vers moi. Ensuite, je viens faire une rotation. Mon fer est vraiment perpendiculaire au sol. Je reviens à l'horizontale et ainsi de suite. Donc, ça va vraiment aller me chercher un mélange de wave avec un frisé. Donc, c'est le fun aussi de le proposer à votre clientèle. Puis, ça fait un peu différent du frisé qu'on est habitué de faire en salon. Donc, même principe. J'applique mon constructeur. Puis, demi-tour, je tire vers moi. Je viens faire une rotation. Mon fer est perpendiculaire au sol. Je le ramène à l'horizontale. Donc, on fait ça évidemment sur chevelure. C'est jusque-là pour le temps qu'on a ensemble. Je veux vraiment maximiser, puis j'ai une autre coupe à vous montrer. Aussi, faites juste monter votre frisé vraiment, comme je vous disais depuis le début, la demi-lune. On va aller chercher un frisé plus prononcé vers l'avant et moins prononcé à l'arrière. OK. Parfait. Donc, on a l'autre coupe. Les séparations sont un petit peu plus complexes, mais quand même, un coup qu'ils sont faits, c'est assez facile. Donc, on a toujours mon rectangle au niveau de la frange. Pour le faire, on vient faire une séparation universelle au milieu jusqu'à la base de la nuque et de l'oreille à l'oreille. Comme tantôt, je viens coller mon peigne au niveau de son cuir chevelu. Par contre, où mon peigne décolle, je vais aller 1 pouce derrière parce que je veux vraiment que la section de ma frange soit très épaisse parce que c'est vraiment le focus de la coupe. Ensuite, mon rectangle vient terminer complètement à l'extérieur de mon sourcil. Excellent. Donc, ensuite, pour mes sections arrière,
je viens coller mon peigne au niveau de mon os occipital, ou le peigne d'école, je viens faire ma ligne et je viens joindre ou mon peigne d'école sur ma séparation universelle de l'oreille à l'oreille. Et je viens me faire ma diagonale ici qui va terminer à l'arrière. Donc, ça vient me donner mes deux grosses sections ici. Tout ce qui reste dans le bas, on le garde pleine longueur, on n'y touche pas, parce que tout le reste, c'est dégradé. On veut vraiment s'assurer d'avoir une belle épaisseur et une belle longueur qui va nous rester à la base. À l'intérieur de ces deux sections-là, je viens me faire un bébé triangle qui va commencer à la moitié de l'épaisseur de ma section et qui va être à peu près 1,5 pouce d'épais. Donc, par la suite, je viens tout simplement prendre le coin ici de ma section arrière qui va joindre le coin de mon rectangle de ma frange, puis j'ai mes sections de côté et mes sections du dessus automatiquement. Donc, voilà. Parfait. Donc, je viens commencer mes sections arrière. Prendre un petit peu de place ici. Parfait. Là, tout le monde voit bien. Excellent. Je prends ma première section arrière. Je suis à 90 degrés. Et puis, mon guide va être le périmètre. Donc, tout dépendant de la longueur que vous avez coupé votre section, votre guide, ça va être vraiment votre périmètre. Je conseille toujours de faire le shag soit en haut des épaules jusqu'à la clavicule, c'est des belles longueurs. Donc, même principe, je prends ma section, je vois mon guide et je viens couper. J'enlève toujours la moitié de ma section pour me garder une partie de mon guide, puis je me reprends une nouvelle section et je coupe. Donc là, je reste toujours derrière ma cliente. Donc, je veux vraiment les couper à l'intérieur de ma boîte ici en arrière. Je ne suis pas la forme de ma tête, donc quand, là, à partir de ce moment-là où je suis rendue, la tête commence à tourner, mais mon corps ne bougera pas, je vais toujours rester derrière. Et je viens couper, même chose. J'enlève la moitié de ma section. Et je suis vraiment derrière. Donc, à partir du tournant de la tête, mes sections sont légèrement surdirigées vers l'arrière. Donc, encore là, quand je laisse tomber ma section, je vais avoir un dégradé linéaire, mais qui va monter ici sur les côtés à cause de la forme de ma section initiale. Ça. Je vais passer ça ici. On va aller faire. Parfait. Donc, section de côté. Évidemment, je vous montre toujours une section parce que la réplique, dans le fond, sa section jumelle, on la coupe de la même façon. Pour ma section du côté, je prends ma section au complet, puis j'essaie de bien... Ouais, on va mieux voir de ce côté-là, pardon. Je prends ma section au complet dans mes mains. Je viens prendre la mesure du peigne et puis d'un coup, je viens couper ma section. Donc, quand je vais la laisser tomber, je vais vraiment avoir un courallon qui va se faire automatiquement. Donc, je reprends une deuxième fois ma section et je viens créer une légère ouverture au devant du visage. Puis, je reprends une troisième fois ma section
Là, je viens vraiment la prendre au milieu complètement. Et je vais faire un court rallon, la moitié de ma longueur totale. Donc, en même temps, j'ai fait mon court rallon au devant, j'ai créé une ouverture au devant du visage, puis la troisième fois, je viens enlever de l'épaisseur et créer le mouvement dans ma section du côté. Pour ma frange, donc même principe que tantôt, j'aime bien me prendre une section au centre qui va me créer mon guide. Toujours en suivant la forme de ma tête. Je viens à 90. La seule différence, c'est que je vais lever mon coude au maximum pour que mes doigts se retrouvent perpendiculaires au sol. Au niveau de la longueur, on va aller mesurer au pont du nez. Donc, sur mon peigne, ça me donne à peu près la moitié de mes petites dents. Donc, si je mesure, parfait. Puis là, je vais aller porter mon coude le plus haut possible, comme je vous disais, pour que mes doigts se retrouvent perpendiculaires au sol. Et je coupe. Je resépare au centre. Donc, je m'assure d'avoir un guide de chaque côté et je vais prendre toute ma section. Je surdirige au centre, même principe, mon coude est élevé. Puis, mes doigts sont perpendiculaires au sol et je viens couper. Donc, quand je vais laisser tomber ma section, mon court rallon est produit facilement. Là, je vais juste changer de côté. Même principe, je prends ma section au complet. Puis là, je vais vraiment aller chercher l'angle. Et voilà. Parfait. Là, il nous reste encore un petit peu de temps ensemble. On vient vraiment terminer avec les deux sections sur le dessus. OK. Donc, je me prends une première section. Je me place comme ça, au niveau de ma section. Toujours la longueur du peigne. Encore là, si je m'imagine la longueur du peigne qui descend, je m'assure d'arriver un petit peu après la longueur ici de ma frange. Donc, c'est parfait. Ça ici, et tout simplement, je viens faire un point de cutting comme ça. Ensuite, toutes les autres sections, je vais les surdiriger à ma première section coupée. Donc, je vois bien mon guide, mon angle est bon. Puis, dernière section. Tout simplement. Donc, quand je vais laisser tomber ma section, je vais automatiquement avoir un court rallon, le plus court ici, sur le dessus de la tête, puis le dégradé va tomber très doucement sur le reste de mes sections. Alors, voilà pour la préparation de mon cheveu. Donc, le produit fini. Je vais venir la chercher ici. M'excuse. OK. Donc, produit terminé. J'ai appliqué sur son cheveu mouillé le Liquid Toothpaste des Transformers. C'est une force 3. Il y a une protection thermale. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun avec ce produit? Transformer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus tu travailles le produit dans tes mains, plus il se transforme. Donc, sur son cheveu mouillé, j'ai gardé l'aspect plus sérum crème. Donc, quand le produit sort de la bouteille, on va chercher vraiment un aspect plus sérum crème qui va être hydratant.
Donc, sur son cheveu mouillé, à votre cliente, elle peut simplement froisser puis aller éveiller sa boucle, puis les laisser sécher avec soit naturellement ou avec le diffuseur. Puis aussi par après, elle peut réutiliser le même produit, le frotter vraiment plus dans ses mains. Puis là, elle va aller chercher une pâte plus fibreuse. Puis à sec, elle va pouvoir vraiment aller définir les couettes qu'elle a envie. Puis travailler, dans le fond, c'est ça. Elle a 2 produits dans un. Donc ça, c'est génial. Puis, ce qui est le fun aussi avec ce produit-là, dites à vos clientes de le prendre sur son cheveu mouillé et de vraiment les froisser comme si elles mettaient une crème bouclante ou n'importe quel produit. Le produit va vraiment aller définir sa boucle, va lui donner une tenue, puis elle va pouvoir en plus le réutiliser sur son cheveu sec. À la fin, en finition, on peut prendre le fixe anti-frizz, qui est une force 4. Donc ça, c'est vraiment fixatif pour le cheveu sec en finition, qui va être anti-frizzotis et antistatique pendant 24 heures. Donc, vraiment parfait pour aller chercher la définition souvent qui va manquer au niveau de la frange. Aller chercher le volume qu'elle a besoin. Et voilà. Donc, les 3 produits que j'ai utilisés sont en promotion chez Quentin tout le mois de mai. Donc, on a Liquid Toothpaste, le fixe anti-frizz et le constructeur qui est offert un peu dans les boîtes à outils comme ça. Fait que vous allez pouvoir vous les procurer et les utiliser en salon. Donc, voilà, je sais que 30 minutes, ça va vite, mais vraiment, j'espère que vous avez aimé la collection. Les années 70, c'est vraiment la libération de la femme. On ose porter justement des looks puis on les assume 100% avec notre féminité. Donc, merci beaucoup. On se revoit cet après-midi là, pour le même segment. Merci. Merci beaucoup.